Bonjour, Claire de Flemings, coach de vie et coach pour adultes autistes Asperger. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué ce qu'est une mammographie, si vous n'en avez jamais fait une et si vous paniquez un petit peu pour ce type d'exercice. Là, aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin. Je vais parler d'un diagnostic de cancer. Alors, évidemment, dans la grande majorité des cas, les mammographies ne révèlent rien de sérieux. Et dans la grande majorité des cas, les petites boules que l'on va trouver dans le sein ne sont pas cancéreuses. Mais malheureusement, il y en a qui ont déconné et qui sont cancéreuses. Et donc, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Première chose, c'est qu'un médecin, dans mon cas ça a été la radiologue, un médecin va devoir vous donner un diagnostic. Alors, il n'y a pas 36 façons de donner un diagnostic. On peut être extrêmement gentil, mais le diagnostic, c'est quand même le mot cancer qui va sortir. Alors, évidemment, c'est un coup près. C'est le monde qui s'effondre. Mais par contre, c'est encore très rarement une condamnation à mort. Le cancer du sein, il faut savoir, c'est un cancer sur lequel il y a eu énormément de recherches. Il y a toujours beaucoup de recherches. Donc, c'est un cancer qui se soigne dans la grande majorité des cas assez bien. Alors, la carte d'identité du cancer, elle est très rapidement disponible. Elle est disponible dès que le médecin vous donne votre diagnostic. Dans mon cas, sur un jour, si j'ai bonne mémoire, mais sur un jour, on avait la carte d'identité du cancer. On savait que c'était un cancer, on connaissait les informations de base, mais on n'en savait pas beaucoup plus. Et ce diagnostic sera ensuite affiné pendant de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Donc il y aura des informations qui seront ajoutées à votre dossier pendant de nombreuses semaines et de nombreux mois. Et je vous conseille de demander systématiquement les notes de consultation, les résultats des analyses, etc. Vous pourriez en avoir besoin pour le médecin conseil au travail. Et aussi pour votre propre cas, si tout à coup vous souhaitez consulter un autre hôpital pour avoir une seconde opinion, mais vous avez besoin de tout ça. Vous avez droit à votre dossier médical. En Belgique, c'est très clair, vous avez droit à votre dossier médical. Donc cette carte d'identité, elle est disponible très rapidement. Alors, on dit toujours, oui, j'ai eu le cancer du sein. C'est pas tout à fait correct. C'est j'ai eu un cancer du sein. Parce que des cancers du sein, il y en a de plusieurs types, de nombreux types même. On peut avoir un cancer du sein hormonodépendant, c'est quand même une grande majorité. Un cancer du sein qui réagit à une protéine qui s'appelle NEU, si j'ai bonne mémoire, et pour lequel on donne de l'herceptine. Ça, c'est environ 15% des patientes. Un cancer du sein dit triple négatif. Alors ça, c'est un cancer du sein qui ne se soigne pas encore très bien et qui concerne aussi, je crois, 12-15% des patientes. Et puis un cancer du sein métastasique. Et puis, il y en a encore d'autres. Et donc, la prise en charge que vous allez avoir, elle va dépendre du type de cancer du sein que vous avez et de la grosseur de la boule dans le sein. Le parcours classique, ce sera l'opération avec une tumorectomie, donc on enlève juste la boule, ou une mastectomie, on enlève tout le sein, suivi d'une chimiothérapie, d'une radiothérapie et d'une hormonothérapie. Mais ça, c'est le parcours classique. Donc chez certaines femmes, on va par exemple commencer d'abord par la chimiothérapie parce que la boule est trop grosse et il faut la réduire. Certaines femmes ne vont pas avoir de chimio, mais elles auront de la radiothérapie. Certaines femmes ne vont pas avoir d'hormonothérapie, etc., etc. Donc, les traitements sont de plus en plus ajustés à la patiente. Certaines femmes vont avoir de l'immunothérapie, ou peut-être même des thérapies antigéniques, des tas de thérapies différentes parce que leur tumeur répondra mieux à ce type de traitement, ou moins bien, en ce sens qu'elle mourra, la tumeur. Alors, où allez-vous vous faire soigner ? En Belgique, maintenant, le cancer du sein est pris en charge par ce qu'on appelle des cliniques du sein. Donc un hôpital lambda ne peut plus nécessairement avoir des patientes en cancer du sein. Et c'est une bonne chose, parce qu'on a besoin de spécialisation, on a besoin de connaissances pointues qui évoluent extrêmement vite, etc. Personnellement,
je trouve que le cancer quel qu'il soit, et le cancer du sein donc, ce sont des maladies qui doivent être soignées dans un hôpital universitaire. Parce que dans un hôpital universitaire, il y a de l'argent pour acheter du matériel de pointe. Et c'est ce matériel de pointe qui va peut-être permettre de sauver votre vie. Et il y a du personnel qui est continuellement formé, qui collabore avec des confrères et des consoeurs à l'étranger, et qui donc est vraiment à la pointe des connaissances. Il faut savoir que des connaissances qui datent de 2 ans dans le domaine du cancer du sein, ce sont des connaissances qui sont complètement obsolètes. Hein. Tout évolue extrêmement vite, donc vous avez vraiment besoin de gens qui s'y connaissent, et qui s'y connaissent de manière très pointue, et qui mettent continuellement à jour leurs connaissances. Donc, mais voilà, l'hôpital universitaire, pour moi, ça s'impose. Et puis, il y a quelques hôpitaux. En Belgique, il y en a un, c'est l'Institut Bordet, où j'ai été soignée, et je ne pourrai jamais assez les remercier de m'avoir soignée. Et puis en France, il y a Marie Curie et il y a Gustave Roussy, je pense, qui sont des hôpitaux qui ne font que le cancer, et tous les cancers. Évidemment, le cancer du sein, c'est un peu leur fonds de commerce, parce que quand même, une femme sur 9 va être frappée par le cancer du sein au cours de sa vie, et j'ai parfois même lu une femme sur 8 ou une femme sur 7. Donc c'est beaucoup de femmes. Et donc, mais voilà, dans ces hôpitaux-là, eh bien, on est encore un cran au-dessus au niveau des connaissances et du matériel. Alors évidemment, si vous habitez en France, en région, vous n'allez pas pouvoir vous taper du Curie régulièrement, mais peut-être pour un rendez-vous, pour avoir un suivi plus périodique, ou pour avoir une seconde opinion. Donc ce sont vraiment des hôpitaux qui sont hyper spécialisés et qui prennent magnifiquement les patientes en charge. Alors, encore une fois, soyez actrice de votre maladie, ne soyez pas spectatrice. C'est-à-dire que demandez des explications, fournissez vous-même des explications à propos de votre cas. Ayez un petit carnet dans lequel vous notez toutes vos questions, dans lequel vous notez les réponses des médecins, dans lequel vous notez les commentaires des médecins. Soyez vraiment actrice. Prenez contact quand ça ne va pas. Ne laissez pas les choses flotter. Non. Agissez, agissez, agissez. Il en va de votre vie. Alors, certaines personnes vont peut-être se poser la question, tiens, quid des médecines alternatives, l'homéopathie, la phytothérapie, les huiles essentielles, et alors, le pire, la nouvelle médecine germanique, hein, qui, elle, part du fait que le cancer du sein, c'est un problème psychologique, enfin, le cancer, c'est un problème psychologique. Alors, tout ça, malheureusement, c'est du blabla. C'est juste un ticket direct vers le cimetière, ce genre de truc-là. On ne soigne pas un cancer avec des granules homéopathiques. On le soigne par la manière allopathique, c'est-à-dire au bazooka. L'homéopathie et les autres thérapies alternatives sont utiles pour tout ce qui est soins de support, pour vous aider à mieux supporter les effets secondaires du traitement. Là, oui, vous allez bénéficier de cela, à condition évidemment que votre homéopathe ou médecin alternatif, ce soit un médecin, pas des gens qui ne sont pas médecins, et que ce soit quelqu'un qui connaisse le cancer et qui a été un peu formé à ça. Faites attention quand même avec la phytothérapie et les huiles essentielles, parce que là, il y en a qui ont quand même des effets qui tentent à mimiquer les œstrogènes. Voilà, ceci termine cette vidéo. Je vois que je vous ai parlé pendant un sacré bout de temps. Dans la prochaine vidéo, eh bien, on continue notre parcours et on va voir ce qu'on fait à l'hôpital avant de se faire opérer, donc le préopératoire. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et puis je vous dis à très bientôt.